Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une séance détox émotionnelle. Donc une séance où on va beaucoup travailler l'ouverture du bassin, l'ouverture des hanches. Le bassin est une zone d'énergie, également une zone de mémoire émotionnelle. On stocke beaucoup d'émotions, notamment dans l'aine. Donc en ouvrant et en étirant les psoas, on va libérer un petit peu tout ça. On va commencer par s'installer à quatre pattes pour la posture du chat à une patte. On ouvre bien les doigts, on place bien les mains sous les épaules, on sépare un petit peu les genoux et sur une inspire, on va étirer la jambe vers le plafond en pliant le genou droit. On pointe le pied droit vers le plafond en gardant bien les hanches face au tapis. Et sur l'expiration, vous allez ramener le genou vers le front. Et on le fait 5 fois de suite. On repose le genou droit. On prend un temps avant de passer à l'autre côté. Et puis, sur une prochaine inspiration, on décolle la jambe gauche, on pointe le pied gauche vers le plafond. Et à l'expire, on ramène le genou vers le front. Et on continue. À son rythme. Et on repose. Et on va se préparer à monter dans le chien tête en bas pour faire le chien à trois pattes. Donc on écarte bien les doigts, on met de la puissance dans ses mains et on prend appui sur les orteils, on pousse le coccyx vers le plafond. On reste un instant dans le chien tête en bas, on en profite pour bien allonger le dos, allonger la nuque, relâchez bien la tête, faites des petits pas détendus. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez décoller la jambe droite, vous équilibrez le poids du corps, vous le placez sur les trois points d'appui, les deux mains et le pied qui reste au sol. Et puis vous allez plier la jambe droite, amener le talon droit vers la fesse, pointer le genou vers le plafond, ouvrir au maximum la hanche droite et on reste une dizaine de respirations. Puis vous allez regarder entre vos mains et sur une expire, vous allez amener le pied droit entre les deux mains, pardon. Vous rapprochez un petit peu le pied gauche, vous l'ouvrez complètement et vous vous redressez, vous fléchissez la jambe avant et vous vous installez dans un guerrier numéro 2. On vérifie que les épaules restent bien au-dessus du bassin. On ne laisse pas partir le corps trop vers l'avant. On détend les épaules, les paumes de main vers le sol pour ressentir un peu plus l'ancrage. Et on regarde loin au-delà des doigts de la main droite. On reste quelques respirations dans le guerrier. Répartissez bien le poids du corps sur vos deux jambes.
puis vous allez déposer la main droite près du pied droit, à l'intérieur du pied, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous pouvez aussi placer l'avant-bras sur la cuisse et vous allez étirer le bras gauche au-dessus de l'oreille pour un angle latéral. Donc si vous avez la main posée au sol, après vous pouvez utiliser aussi une brique en support. Si vous avez la main posée au sol, vous poussez le genou droit vers l'extérieur à l'aide de votre bras. Et puis vous regardez vers le sol, vous redéposez vos deux mains sur le tapis. Vous vous installez dans la planche. 3 respirations, vous poussez les talons vers l'arrière. Vous rapprochez vos omoplates. Et sur une expire, vous déposez les genoux, la poitrine, le front. Vous roulez les épaules vers l'arrière, les coudes le long du corps. Et on vient dans le cobra. Soit on décolle les mains du sol, soit on pousse dans ses mains. On détend les épaules. Et puis on revient dans le chien tête en bas. Pour faire la même chose de l'autre côté. Donc sur l'inspire, on décolle la jambe gauche. On pointe le genou gauche vers le plafond, on ramène le talon vers la fesse et on ouvre la hanche au maximum. Et on reste quelques respirations. Le poids du corps est parti sur les 3 points d'appui. Et puis sur une expire, on regarde entre ses mains et on ramène le pied gauche entre les deux mains. On rapproche un petit peu le pied droit, on l'ouvre, on fléchit la jambe avant et on vient s'installer dans notre guerrier. On garde bien le corps au milieu, épaules au-dessus du bassin, poids du corps est parti sur les 2 jambes, les paumes de main vers le sol. Quelques respirations. Mettez de la douceur dans vos épaules. Et puis vous déposez soit l'avant-bras sur la cuisse gauche, soit la main gauche à l'intérieur du pied. Et vous venez étirer le bras droit sans tomber. Prenez bien vos points d'appui. Bras droit au-dessus de l'oreille. Et vous poussez le genou gauche vers l'extérieur à l'aide du bras. Puis vous regardez vers le sol, vous redéposez vos 2 mains. Retour en planche. Puis sur une expire, vous déposez genoux, poitrine, front. Pour faire un cobra, on peut changer un petit peu. Croisez les doigts dans le dos pour un cobra dynamique. Et on relâche. On revient dans le chien tête en bas. Détendez. Et puis vous allez marcher jusqu'à vos mains. Restez un instant dans la position ventre-cuisse. Relâchez
Et tranquillement, on déroule son dos. On déroule les épaules. Et on va aller dans la posture de la déesse. On sépare les pieds, les talons vers l'intérieur, le corps, le poids du corps au centre, donc le coccyx vers le bas. On va placer les bras en cactus, donc les coudes à 90 degrés. On va plier les genoux au maximum de ce que l'on peut. On allonge le cou. On va faire plusieurs allers-retours. Donc sur l'inspire, on monte. Sur l'expire, on descend. Continuez. Et puis un dernier passage. Et là, on va rester une dizaine de respirations dans la posture de la déesse. Et puis on va reposer les deux mains au sol, revenir à quatre pattes et venir un instant dans la posture de l'enfant. Donc, soit avec les bras loin devant, ou bien sur les côtés, ou bien on peut aussi placer les deux poings pour venir supporter le visage comme vous voulez. Quelques respirations. Puis vous allez revenir à quatre pattes. Revenir dans le chien tête en bas. On pousse dans les paumes de main, on pousse le coccyx vers le plafond. On absorbe le nombril. Et on va, sur une inspiration, on va allonger la jambe droite vers le plafond. Et sur l'expire, on va amener le genou entre les deux mains pour la posture du pigeon. Donc on allonge la jambe arrière. On vérifie que les hanches restent parallèles, le bassin face au tapis. On vient en appui sur le bout des doigts pour vous tenir le plus droit possible. Vous pouvez éventuellement placer un support sous la cuisse droite. Quelques respirations. Sentez l'étirement ici au niveau du psoas, côté gauche. Et puis peut-être descendez le buste vers le sol, allongez les bras, le front au sol pour quelques respirations. Et puis vous allez ramener vos mains sous vos épaules. On se redresse pour retourner dans le chien tête en bas. Faites des petits pas, détendez
sur l'inspire suivante, on décolle la jambe gauche. Et sur l'expire, on amène le genou gauche entre les deux mains. On allonge bien la jambe droite. On vérifie que les deux hanches sont bien face au tapis. On vient en appui sur le bout des doigts et on se tient le plus droit possible en détendant les épaules. Quelques respirations. Et puis vous allez descendre vers le sol. Tendez vos bras. Posez le front sur le tapis. Gardez bien les hanches parallèles. Quelques respirations. Puis vous ramenez vos mains sous vos épaules. Vous vous redressez. Vous revenez en chien tête en bas. Détendez. Et venez à quatre pattes. On va aller dans la posture de la guirlande. Donc, on vient s'accroupir. On écarte les pieds. On pose les ischions sur les talons. Donc les pieds sont en posture verticale. On est en appui sur les orteils. Donc c'est en même temps une posture d'équilibre. Donc fixez dès maintenant un point au sol. On va caler nos coudes entre les genoux. On allonge le dos au maximum. On exerce une pression avec les coudes à l'intérieur des genoux. On va rester une dizaine de respirations. Et sur chaque expire, vous essayez de rapprocher vos omoplates. Puis vous relâchez. Vous revenez à quatre pattes. Vous revenez en chien tête en bas. Et on va poursuivre avec la posture du lézard. Donc sur une inspiration, vous allez étirer la jambe droite vers le plafond. Et sur l'expire, vous regardez à l'avant du tapis, vous ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Vous déposez pour commencer le genou gauche. Donc, on est là. Soit on laisse les bras tendus comme ceci. On peut aussi déposer les avant-bras comme dans la posture du sphinx. Et on peut peut-être tendre la jambe gauche. On pousse le talon gauche vers l'arrière. Et on garde le cou dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on reste quelques respirations, comme on peut.
vous redéposez le genou gauche, vous ramenez vos mains, vous vous redressez, vous replacez le pied droit entre les deux mains et vous revenez dans le chien tête en bas. Détendez. Faites des petits pas. Puis sur l'inspire suivante, vous étirez la jambe gauche vers le plafond. Et sur l'expire, vous posez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On dépose le genou droit. On peut rester ici. On peut aussi déposer les avant-bras et décoller le talon droit. On pousse le talon droit vers l'arrière. Et on garde bien son cou aligné avec sa colonne vertébrale. Quelques respirations. Puis vous redéposez le genou droit. Vous ramenez vos mains. Et vous allez venir vous asseoir pour la posture de l'angle ouvert. Donc vous ouvrez les jambes au maximum. Vous ramenez la peau des fessiers. Les jambes sont actives, les pieds à 90 degrés. Et on avance la poitrine vers le sol, et non pas les épaules. C'est la poitrine qu'on descend, on amène vers le sol. Donc on y va tranquillement. On peut déposer les avant-bras sur le tapis. Sur chaque expiration, essayez de gagner quelques centimètres, si c'est possible. Vous sortirez tout doucement de la posture. Et vous allez venir vous allonger pour la posture du temple inversé. Alors on va commencer par poser le dos au sol. Et on va commencer tout d'abord à s'installer dans la chandelle. Donc, on s'installe dans la chandelle. Une fois qu'on est bien installé, on va plier les deux jambes, plier les genoux à 90 degrés, on pointe les pieds vers le plafond. On essaie de ne pas placer trop de poids sur le cou, donc de garder le poids sur les épaules. Et sur chaque expiration, vous sentez que la gravité fait descendre les genoux un peu plus vers le sol. Donc, vous ouvrez un peu plus vos hanches. 10 respirations si c'est possible.
Pour sortir de la posture, vous allez ramener vos genoux vers le front, passer en charrue, redéposez vos bras sur le tapis et tout doucement, vous déroulez votre colonne vertébrale. Vous allez croiser vos jambes et venir vous installer tout de suite dans la posture de la tête de vache. Donc, jambe droite par-dessus jambe gauche. Vous allez peut-être avoir besoin d'une sangle ou d'un foulard ou ce que vous avez à portée de main, d'un cordon, peu importe. Donc là, on a la jambe droite placée au-dessus de la jambe gauche. Donc on va étirer le bras droit vers le bras gauche vers le plafond. Amener la main gauche entre les omoplates et peut-être ramener votre main droite entre les omoplates et peut-être réunir les deux mains, ce qui n'est pas mon cas. Donc de ce côté-là, je n'y arrive pas. Donc je prends la sangle. Tout dépend de la souplesse de vos épaules. Si vous avez été accidenté ou pas. Donc peut-être aurez-vous besoin d'une sangle comme moi. On va rester quelques respirations. Donc on est assis sur nos ischions, bassin parallèle au tapis, le coude gauche pointé vers le plafond. Et puis vous relâchez. Vous prenez un temps avant de passer à l'autre côté, vous détendez un petit peu vos épaules. Vous changez le croisement de vos jambes. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est placée au-dessus de la jambe droite. On pose bien les ischions sur le tapis. Cette fois-ci, on tend le bras droit. On place la main droite entre les omoplates et on va la rechercher avec la main gauche si c'est possible. Le coude droit pointé vers le plafond. Une dizaine de respirations. Prenez un temps avant d'aller dans la dernière posture. Et après cette dernière posture, vous pourrez aller directement vous installer en Savasana pour votre relaxation finale. Donc la dernière posture, la posture du bébé heureux. Donc vous vous allongez sur le dos. Vous pliez vos genoux à 90 degrés. Vous attrapez si vous pouvez, les bords externes des pieds. Vous écartez au maximum les hanches. Et vous massez vos lombaires en faisant des petits mouvements d'un côté à l'autre. Poussez les genoux vers le sol.
allonger en Savasana directement pour votre relaxation finale. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne pratique et vous dis à bientôt. Namasté.